Je me démène, je fais tout pour les autres. Je suis toujours là pour eux, pour les écouter, pour les aider. Je fais même plein de concessions. J'en oublie même des fois mes propres besoins pour leur faire plaisir et être là quand ils ont besoin. Et moi, quand j'ai besoin, il n'y a jamais personne. Tu te reconnais dans cette phrase? Moi, cette phrase-là, je l'entends régulièrement. Au final, quel message est-ce que je donne aux autres quand je fais ça, quand je suis toujours disponible pour eux, que je me pose même pas la question de est-ce que je peux, est-ce que j'ai besoin, il suffit qu'ils disent est-ce que tu peux faire ça, ou il suffit même qu'ils aient un besoin, parce que je vais anticiper carrément les besoins des autres tout le temps, et ça y est, j'accours, je viens vite et je me démène et je fais tout pour l'autre. Quel message est-ce que je leur transmets? Alors, souvent, les personnes qui sont dans cette catégorie-là, qui se retrouvent dans cette situation, me disent, bah, en fait, je transmets à l'autre le message qu'il est important, qu'il compte pour moi, qu'il n'est pas seul, qu'il est soutenu. Ok, d'accord. Ça, c'est consciemment. Mais au niveau de l'inconscient, le message est tout autre. C'est-à-dire que le message, au niveau de l'inconscient, il est j'ai peur qu'on m'abandonne ou qu'on me rejette, je manque d'amour et je fais tout pour me rendre utile, pour me rendre presque indispensable pour l'autre parce que j'ai trop peur que l'autre se détourne de moi. Ça, c'est la version gentille. La version pied dans le plat, c'est euh, je me sens nulle, je mérite pas qu'on s'intéresse à moi, je me sens pas aimable et du coup j'ai l'impression d'être un imposteur. Donc plutôt que laisser l'autre imaginer que j'ai peut-être des besoins, que je peux être un poids pour lui et que je suis vraiment nulle, et ben alors je vais me démener, faire tout pour être utile et, euh, et essayer de satisfaire ses besoins au maximum en montrant le moins possible mes besoins, en les oubliant totalement, presque en n'existant pas, en étant juste utile. Donc je donne le message à l'autre de moi j'existe pas, mais utilise-moi à ton gré. Et s'il te plaît, ne te détourne pas de moi. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Du coup, c'est comme des pièces d'un puzzle. Si j'ai cette pièce de puzzle qui dit ça, bah, en face, je vais rencontrer la pièce de puzzle qui dit moi je cherche quelqu'un à utiliser, je ne suis pas prêt à donner quoi que ce soit. Donc c'est soit des personnes qui ont beaucoup de blessures et des besoins excessifs et qui vont profiter, pomper votre énergie. Elles sont gentilles mais elles ont toujours besoin et elles sont incapables d'aider. Soit ça va être des personnes qui sont carrément dans une relation d'abus et de je profite consciemment de l'autre. C'est aussi le cas avec des relations avec des pervers narcissiques par exemple. Et eux, leurs pièces de puzzle, elles s'assemblent parfaitement bien avec celles de ce profil de personnes-là qui ont tendance à s'oublier tout le temps et à tout faire pour l'autre. Donc au final, la seule solution de sortir de ce schéma-là, c'est de changer la forme de la pièce du puzzle. Alors il y en a qui diront ouais mais en fait c'est moi, je suis comme ça, je vais pas me changer, je peux rien y faire. En fait, c'est pas se changer soi. C'est juste retrouver qui je suis et oser être. C'est-à-dire que si je viens travailler sur je mérite pas, je suis pas intéressante, je suis nulle, on ne s'intéresse pas à moi, je suis pas quelqu'un d'aimable. Et si je viens rehausser l'estime de moi-même, l'amour de moi, si je réalise que j'ai des valeurs, que j'ai des besoins fondamentaux et que mes besoins fondamentaux sont universels, les mêmes que tous les êtres humains, même si je vais les exprimer d'une façon qui est unique, qui est la mienne, à ce moment-là, en fait, je vais commencer à modifier ma pièce du puzzle. L'être merveilleux, gentil, serviable que je suis va le rester. C'est juste que instinctivement, quand je vais rehausser tout ça, je vais mettre de la justesse dans mes relations. C'est comme quand je vais ramasser des pommes. Je vais avec une amie ramasser des pommes, j'ai un panier, elle a un panier. Alors dans la situation numéro 1, qui est une relation plutôt toxique, bah moi je vais remplir tout son panier, et puis elle va continuer à remplir son panier sans penser au mien, et puis à la fin, bah, je vais me retrouver avec mon panier pas rempli, je vais devoir rattraper pendant qu'elle se repose. Mais en fait, quand on va ramasser des pommes avec un ami, on se retrouve presque jamais dans cette situation-là, on comprend bien tous que chacun remplit son panier, le premier qui a fini a de l'autre.
Bah, là, en fait, c'est la même chose pour nos besoins fondamentaux à nous. On va assouvir nos besoins, on va veiller à avoir un réservoir émotionnel, affectif, etc. suffisamment plein pour ensuite avoir les ressources nécessaires pour venir aider l'autre. Et quand on tombe dans cette situation-là, on peut être serviable, on peut aider l'autre. Et en plus, on le fait beaucoup mieux parce qu'on a plus d'efficacité, plus d'énergie, plus de disponibilité. Mais il y a une justesse qui se met en place. Donc on peut garder notre nature qui est d'aider et d'être serviable tout en étant dans un équilibre, dans une justesse. Et à partir de ce moment-là, on change la forme de notre pièce de puzzle et on va attirer des relations équilibrées, c'est-à-dire avec des personnes en face qui ne sont pas avec des besoins excessifs, mais qui sont dans un niveau de justesse aussi et qui contribuent autant qu'elles reçoivent en fait. Alors, il y a le premier champ d'action dont je vous ai parlé, augmenter l'estime de soi et travailler l'amour de soi. Le deuxième, c'est venir travailler et reprogrammer son inconscient. Le premier, c'est quelque chose que je fais soit en individuel, soit en travail de groupe, notamment dans mon atelier qui aura lieu ce dimanche 26 janvier à 17h. C'est quelque chose que je refais régulièrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez raté la date, il y en aura d'autres. Et la deuxième partie, c'est quelque chose que je propose en individuel, c'est venir reprogrammer son inconscient. Pourquoi ? Parce que ce mode de fonctionnement, très très souvent, il vient de l'enfance. Il vient des blessures de l'enfance. On vient au monde avec certaines blessures de l'enfance plus profondes que d'autres. Donc on va vivre des choses dans notre enfance et ça va résonner avec des blessures qui sont déjà actives plus ou moins à la naissance et qui vont s'amplifier au fil du temps, que ce soit la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice ou d'humiliation. On est sur les 5 blessures de l'enfance de Lise Bourbeau. Donc on a ces blessures-là et notre inconscient va être impacté par ces blessures qui vont mettre en place ce qu'on appelle des surprotecteurs. Donc avoir un tempérament fuyant par exemple, mais il y a aussi le perfectionniste, le contrôlant, il y a tout un tas de fonctionnements qui se mettent en place inconsciemment pour nous éviter de vivre et de revivre ces blessures-là. Ça, c'est tout un schéma inconscient. En plus du schéma inconscient lié aux blessures, on a les traumas du passé. On va avoir ceux qui se moquent de nous à l'école, tout un tas d'autres choses. Ça va appuyer sur nos blessures et créer un trauma. Et il y a une troisième chose, c'est les croyances. Si depuis qu'on est enfant, on entend des phrases toutes faites sur la condition des femmes, sur l'argent, t'es né pauvre, tu resteras toujours pauvre, il faut travailler dur, et toutes ces choses en fait, c'est tout un système de croyances qui est établi. Par exemple, il y en a qui croient que si on est riche, on risque d'être malade. Si on est riche, on n'est pas heureux. Si on est riche, on est forcément mauvais. Il va y avoir la condition des femmes. La femme doit servir toujours l'homme. La femme doit toujours être prête à aider. L'homme doit être fort, robuste, jamais pleurer, etc. Ça, c'est le système de croyances de notre société et de nos familles. Donc voilà, il y a ces choses-là. Il y a les blessures de l'enfance, les traumas et les croyances. Et ça, c'est quelque chose qu'on déprogramme au niveau de l'inconscient pour reprogrammer quelque chose de plus favorable. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit au bonheur, je suis quelqu'un de bien, je mérite d'être dans des relations justes, saines, équilibrées, je mérite d'avoir de l'attention. De toutes ces phrases-là qui vont venir compenser en fait. Et du coup, on vient reprogrammer, ce qui fait qu'au final, là, on continue d'ancrer vraiment la modification de la forme de la pièce du puzzle. Voilà pour l'explication. Il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est qu'en est-il quand on a la forme de pièce de puzzle qui attire des relations toxiques, qu'en est-il des personnes qui sont saines et qui ne sont pas dans des relations toxiques? On peut créer quelques liens, bien sûr, ça arrive, mais d'une façon générale, ça ne sera pas la majorité des gens qui nous entourent parce que nous,
nous n'allons pas nous intéresser à ces personnes-là, elles n'ont pas la bonne pièce de puzzle pour venir s'imbriquer dans la nôtre. C'est-à-dire que concrètement, si on aime aider l'autre, être toujours en train de tout faire pour l'aider, ça nous rassure inconsciemment. On se dit qu'au moins il ne va pas nous abandonner, nous rejeter et on se sent utile. Bah, quelqu'un qui a moins de besoins, on va se sentir moins utile, ça sera moins confortable et on va moins s'intéresser à la personne, inconsciemment parlant. Et la personne en face, c'est la même chose. Elle va avoir l'élan, l'envie d'avoir des relations équilibrées, saines, et elle va moins inconsciemment s'intéresser à quelqu'un qui est toujours là en train de se plier en 15 pour faire plaisir, qui finalement va pas avoir d'identité propre. Ça va être dur de savoir ce qu'elle aime parce que la personne elle se conforme toujours à ce que l'autre aime, etc., etc. Donc ces relations-là, elles sont moins faciles à favoriser quand on n'a pas la bonne forme de pièce du puzzle, quand on est câblé sur la position de sauveur, de je veux aider l'autre, je fais tout pour l'autre, moi j'existe pas. Et elles deviennent possibles du moment où on reprogramme, où on change la pièce du puzzle et où du coup on a la pièce qui s'emboîte parfaitement avec ces personnes-là qui ont un équilibre émotionnel et un équilibre au niveau de leurs blessures et qui cherchent des relations saines, justement. Voilà les amis pour ce volet sur comment créer des relations saines et harmonieuses quand on est dans la situation de je fais tout pour faire plaisir à l'autre tout le temps et je m'oublie constamment et je comprends pas. Quand j'ai besoin, personne n'est là. J'espère que ça vous aura parlé comme vidéo. N'hésitez pas, je suis ouverte à lire vos questions, vos remarques, ce que ça vient éveiller chez vous dans les commentaires ou en message privé si vous le souhaitez. C'est avec joie que j'échangerai avec vous. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.